Allez mes amis, on reprend un peu le live, les furtives comme je les appelle, donc vous aurez plusieurs lives aujourd'hui. Je me rattrape de la semaine qui n'a pas été riche en live, mais regardez ça. Donc ça c'est une grande retenue d'eau où on va mettre du poisson, il y a du poisson à l'intérieur. Donc c'est un propriétaire, hein, c'est quelqu'un qui a fait ça sur son terrain et là il est en train, voilà. Donc ça c'est pour les grenouilles, on va élever les grenouilles à l'intérieur, il y a des grenouilles. Donc après il va les manger ou alors il va les vendre. Plutôt va les vendre et va en manger aussi. Donc cette retenue d'eau est attenant au village de Banponoy qui est à peu près, on va dire à 600 mètres de là. Et bien sûr nous avons tout autour les rizières. Voilà, Marie-France, bientôt la Thaïlande, avec Sylvane. Voilà, toutes les deux vous êtes, tiens, en train de regarder le live d'Eric Thaïlande. Voilà, voilà. Donc là, c'est le meilleur moment hein, pour promener. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marie-France, quand on était à Motobai et qu'on faisait le tour des rizières. Quand je te voyais sur la Motobai, Marie-France, on aurait dit que tu avais 14 ans. Tellement que tu étais heureuse. Et ça, bien sûr, ça se voit. Et justement, c'est ce qu'il faut. Regardez mes amis. C'est pas beau? Avec les retenues d'eau comme ça, avec les poissons à l'intérieur, avec les nénuphars. Il faut penser aussi que quand il va pleuvoir, l'eau, elle va monter et elle va être à fleur des terres. Et bien sûr, le poisson va s'échapper, c'est normal, et va repeupler de partout. La nature est bien faite, ça va repeupler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec cette eau qui va être autour et dans les rizières, ça va être magnifique. Je vous montrerai ça. Peut-être on ira pêcher le poisson des rizières, je vous montrerai tout ça. Donc je vais tout vous faire découvrir les rizières. Le monde des rizières, je vais le faire découvrir avec mes lives. Le matin, dans l'après-midi, vous verrez tout avec Eric Thaïlande. Ça vous donnera envie de venir, ça vous donnera envie aussi de découvrir surtout l'Issan. L'Issan que j'adore. Quand on a connu l'Issan et qu'on connaît l'Issan, on ne veut plus repartir de l'Issan. On veut toujours venir en Issan. Donc là-bas aussi, hein, il y a une retenue d'eau, et comme ici, voilà, avec les nénuphars. Il faut penser que les nénuphars, vous les verrez ouverts le matin. Dans l'après-midi, ça ne s'ouvre pas. Il ne faut pas penser que les nénuphars s'ouvrent quand il y a le soleil. Le contraire, ça va les tuer. C'est le matin. Donc on ira découvrir les nénuphars dans les rizières le matin. Regardez. Alors ici, nous avons les rizières avec les oiseaux qui vont venir se coucher, hein, parce que c'est le soir maintenant. Exactement, Eric. T'as vu comment c'est beau? Avec ces nuages, wow, ces gros nuages là. C'est magnifique. Depuis tout à l'heure, je regarde. Je me dis que peut-être dans ces gros nuages, il y a des choses qui se cachent. Bonsoir Laurent. Salut Laurent. J'espère que tout le monde va bien, que le petit va bien aussi. Le petit grand. J'aimerais bien le voir. Il faudrait que tu m'envoies une photo en privé de ton fils pour voir un peu le changement. Regardez comment c'est beau. On va rentrer dans le village, on va voir un peu ce qui se passe. Là, les rizières, je crois que vous avez presque tout vu. Non, pas tout. Je ne vous montre pas tout. Mais regardez. Alors, on viendra ici un de ces soirs, quand il commencera un peu à pleuvoir. Je viendrai ici, pourquoi? Pour vous faire écouter les chants des grenouilles. Là, déjà, vous entendez, là. Je ne vais pas parler, écoutez.
ça, c'est les grenouilles qui s'appellent pour s'accoupler, bien sûr. Mais il faut dire que c'est rien du tout à ce que je vais vous montrer. Pas aujourd'hui, il faut attendre parce qu'il faut que il faut qu'il y ait la saison où les grenouilles s'accouplent, où les grenouilles chantent, où les grenouilles font les belles pour justement s'accoupler. Je vais vous montrer ça. En principe, c'est au mois de juillet, ça, et jusqu'au mois d'août, fin septembre. Et vous verrez, c'est extraordinaire. C'est vraiment un chant qui est extraordinaire. Je vous ferai découvrir ça et je vous ferai entendre tout ça, justement. Alors c'est vrai que ça donne vraiment envie de venir parce que c'est vraiment paisible et c'est exactement ça. C'est vraiment un endroit où vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y en a quelques-uns qui me disent « Ouais, mais c'est tellement paisible qu'on va s'ennuyer. » Moi, je peux vous dire que vous ennuierez pas. C'est un piège. On ne s'ennuie pas avec Eric Thailand. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est vrai que là, je suis un peu zen. Je vous montre des choses zen, des choses pour vous calmer, pour vous, voilà. Et là, nous avons Poyai. Poyai, ça va, bois? Allez, ça va. Ça boit. Ah. Ça va, dit. Allez, melon, dit, hein. Ah, douya. Comme pour capa. Il va couper l'herbe. Voilà. Kondiao, hein? Ah. Il va couper l'herbe au bord des ruisseaux là-bas. Voilà. Dis. Doudou. Mi. Mi. Yai. Yai, si dầm. ไม่ค่อยเห็น โอ้ยไม่กลัว ไม่กลัว เพราะว่ามันไม่เห็นน่ะ โอ้ เห็นไหม อันนี้กินอ่ะ โอเคเลย c'est ma ou oi อร่อย อร่อยมาก J'ai demandé s'il y a des serpents quand il coupe il me dit oui ยายเหรอ เท่านี้ นี่เหรอ สีด สีดำแล้วเนี่ย ำสีดำสีขาว สีด สีดำโอ้ย il m'a dit qu'il y a des gros serpents au bord de l'eau ça c'est vrai ำกินอยู่ กินเหรอเส้นต้มยำอ่ะนะ ต้มยำ ต้มย อร่อยดี ำเอาย่าก่อน ใช่ครับนี่พ่อใหญ่ดูทุกวันนะ il de bien regarder donc c'est vrai que le soir comme ça il faut savoir qu'il y a des serpents quand même hein. il y a pas de boa des gros trucs comme ça mais bon comme le bras voilà comme il vous a montré mais ils sont tellement habitués regardez ils ont même pas de bottes ils partent comme ça avec leur faucille, la petite trottinette. Et ils vont couper de l'herbe pour leurs vaches. Donc comme je disais, vous vous ennuierez pas avec Eric Thailand. Non. C'est pas parce que je vous montre des choses zen qu'il n'y a pas des choses pour s'amuser. Loin de là. Loin de là. Tout est caché. Toutes les belles choses sont cachées. Allez, on va aller dans le village, on va voir un peu ce qu'on peut faire comme cliché. Hein. Je vais faire moi quelques photos ici et vous le récupérerez sur mon Facebook. Je ferai un album rizière où vous pouvez aussi partager, bien entendu, tout ça. Et là, regardez, j'attendais un petit peu, mais c'est vraiment... La couleur est vraiment belle sur les herbes qu'il y a dans les temps là. Et vous verrez dans quelques temps, quand on reviendra, je reviendrai ici pour vous faire des petits lives comme je fais là, quand l'eau sera haute. C'est vraiment beau. Hein. Il y a d'autres endroits aussi que je connais où c'est vraiment très joli. On se croirait vraiment dans la jungle. On ira faire un petit tour, mais j'attends qu'il pleuve, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré tout ça. Mais quand ça sera le moment, je vous ferai des lives, non pas à côté des bungalows, mais on ira un peu plus loin.
où il y a des endroits que je connais qui sont vraiment magnifiques, comme le lac du Dragon, qui est magnifique. Et il y a d'autres endroits que je vous montrerai aussi paisibles. Il y aura aussi des rizières, il y aura aussi de la forêt. Il n'y a pas que des rizières, il y a des forêts que vous voyez là-bas. Voilà, tout autour, il y a des forêts. Après, à 100 et quelques kilomètres d'ici, chez mon ami Alain, il y a la montagne. Bien avant, mais moi je vais où il y a mon ami Alain, où là on pourra aller dans les montagnes, dans les grottes, des choses comme ça. Donc je vous ai dit, avec Eric Taillan, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand vous me parlez et que je vous demande ce que vous aimez, ce que vous aimeriez faire, voilà, c'est comme ça qu'on monte un pack comme vous avez envie. Salut Philippe! Les rizières en fin de soirée comme ça. Voilà. La beauté des rizières, la beauté de l'Issane. Le poumon de l'Issane, le cœur de l'Issane. Je parle de l'Issane toujours avec beaucoup de cœur parce que j'adore cet endroit. Pour moi, c'est mon paradis. Je le connais presque par cœur. Je le connais un peu comme les vieilles personnes que vous avez vues tout à l'heure là aussi, qui eux aussi ont vu l'Issane depuis petit. Et moi, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis en Issane et dans les rizières. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être toujours dans mon paradis. Et j'adore ça. Et eux, ils adorent comme moi quand il pleut. Là-bas, il pleut et vous verrez des éclairs. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, hein, la vidéo avec les orages sur les rizières, mais je vous ferai ça, bien entendu. Il n'y a aucun problème. Allez, on va aller dans le village. On va voir ce qu'on peut voir, ce que je peux vous montrer. Voilà. Et moi, je vais faire quelques photos là, parce que c'est magnifique. Je ne sais pas si sur la vidéo, vous voyez comme moi, mais franchement, c'est très très beau, très apaisant. J'ai passé quelques heures aujourd'hui dans les rizières et vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Faites pareil chez vous, partez, sortez de chez vous, allez où il y a des arbres, allez où il y a de la verdure, où il y a de l'eau comme ça. L'eau, on ne dirait pas, mais croyez que cette eau n'apporte rien, mais si, elle apporte beaucoup de choses. De voir une eau comme ça avec des herbes, avec des animaux dessus, votre corps imprègne tout ça et ça vous donne de l'énergie. Donc faites comme ça, n'allez pas dans les supermarchés, je vous en supplie, n'allez pas dans les supermarchés pour des conneries, allez vous ressourcer, allez-y, c'est ça qu'il faut faire. Arrêtez d'aller dans les magasins, prenez votre voiture, allez dans un endroit à la campagne, voilà. Ici à la campagne, devant les buffles, ben, ça sentait le caca des buffles, ça sentait la campagne, ça sentait la vie, ça sentait la terre mère, comme on dit dans le monde bouddhiste. La terre, c'est notre mère. Elle nous apporte beaucoup. C'est comme votre mère quand elle vous soignait à l'époque, quand vous étiez jeune. Eh bien, la terre, c'est pareil, elle va vous soigner. Mais allez-y à la rencontre de cette terre. Allez-y à la rencontre de ces arbres, de cette végétation. Que ce soit les papillons, que ce soit les sauterelles, vous verrez plein de choses, vous verrez. Regardez, il est bientôt 17 h ici, et je les vois tous, ils sont dans les rizières en train de couper de l'herbe. Ils sont bien, ils sont bien. Ils sont le matin de bonne heure dans les rizières, le soir ils font pareil, ils se ressourcent. Faites pareil, n'allez pas dans les grandes surfaces. N'allez pas dans les magasins. Même si vous avez que le week-end pour le faire, ne le faites pas pour l'instant. Allez vous ressourcer. Vous en aurez besoin, il faut faire ça. Regardez, moi je vous donne je vous montre les choses là, mais j'en prends plein l'esprit. Je suis bien. Je vous parle, je vous montre, et en plus je suis bien.
et je me sens bien. Voilà, faites pareil que moi. Forcez-vous à aller dehors, même s'il fait un peu de vent, même s'il ne fait pas trop beau. Allez prendre de l'énergie, de l'eau, de la terre, du ciel. C'est 3 éléments qu'il vous faut pour vivre. C'est ces 3 choses. Donc allez-y. Moi j'espère qu'en vous donnant des images, ça vous donne envie d'aller promener. Ça vous donne envie d'aller rencontrer, non pas des magasins, mais voilà, même un petit chemin comme ça. Regardez. On se sent vraiment bien. Allez, je vous amène dans le village. Alors, on va aller voir au bord de l'eau. On va voir si on voit des poissons. Les poissons, ils mouchent. Alors, il y a plusieurs sortes de poissons. Le panine, le pacho, le palouk. Donc, regardez. Pour ceux qui veulent récupérer les lives, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez récupérer les lives d'Eric Thailand et les partager, et bien entendu, les garder aussi, ça serait bien aussi, on ne sait jamais, pour montrer, pour vous aussi. Les vaches nous appellent. Allez mes amis, on y va, je prends la motobike et on va. Regardez, le village, il est juste là. Voilà, on a juste à faire 500 mètres, on est dans le village. Et je vais voir un peu ce qu'il y a à vous montrer. Je me régale. Allez, gros bisous et à tout à l'heure.